Alors, bienvenue Joseph, justement, dans l'émission À cœur ouvert. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'être à votre émission. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est avec un grand plaisir, justement, on va commencer à entrer directement dans le vif du sujet avec justement votre start-up qui s'appelle Maj Sarl. Alors, pouvez-vous justement nous en parler? Je sais qu'elle est basée à Yaoundé, d'ailleurs. D'accord. Merci pour cette opportunité, hein, une fois de plus. Maj est une société née de la volonté de 3 personnes qui ont tous des bac+4, bac+5, mais qui ont rencontré des problèmes en entreprise. Le problème surtout de l'immatriculation à la CNPS. D'accord. Donc, c'est un cabinet de gestion des ressources humaines et beaucoup plus centré sur la paye, qui a pour vision d'amener toutes les startups en herbe, en création, et même celles qui sont déjà établies, à gérer beaucoup plus, à gérer au mieux leurs ressources humaines dans le but d'être pérennes. Donc, le problème ici est de permettre à ces startups-là d'accorder le droit à leurs employés d'avoir une immatriculation ou alors une couverture sociale. Très bien. Donc, c'est valable pour les entrepreneurs, les indépendants. En effet. Donc, nous adressons aux entrepreneurs en herbe, aux étudiants, aux porteurs de projets. Nous nous adressons également aux entreprises déjà établies dans le but de les aider avec les connaissances et les outils que nous avons. En l'occurrence, l'outil de paye que nous avons mis en place il y a quelques mois. Donc, Maj Paye, c'est l'outil de paye dont je parlais tout à l'heure, qui a pour objectif de permettre aux employeurs de minimiser les charges fiscales et sociales sous le prisme de la loi camerounaise. D'accord, ok. Où sont basés justement alors vos bureaux du coup à Yaoundé? Si quelqu'un voudrait s'y rendre, comment ça se passe? Ok, actuellement nous sommes en partenariat avec l'école polytechnique. D'accord. Ce partenariat nous a permis d'avoir des locaux et de bénéficier également d'un centre high-tech pour que nos clients et nos partenaires soient à l'abri de quelques petits problèmes technologiques. Nous sommes basés à Polytechnique Yaoundé. D'accord, très bien. Et pour vous, justement, quelle serait la meilleure formule? Par exemple, si une personne vient vers vous, qu'est-ce que vous lui proposeriez directement? Quel accompagnement feriez-vous de A à Z, par exemple? Bien, l'accompagnement le plus direct ici, c'est du moins le premier accompagnement, c'est dans la gestion de la paie. Parce que, figurez-vous, Sira Morori, c'est que quand nous gérons le personnel dans une entreprise est comme les premiers clients d'une entreprise. Donc, nous aidons les entreprises à mieux payer leurs employés, d'un, et de deux, nous leur offrons également la possibilité de gérer de manière optimale leurs ressources humaines. Premièrement, dans le but d'augmenter la motivation du personnel. Deuxièmement, dans le but d'augmenter le rendement du personnel. Et troisièmement, dans le but d'accroître la stabilité de ce personnel-là dans les organisations. Très bien, ok. Et donc, du coup, si par exemple, les clients auraient besoin de se renseigner, pouvez-vous donner justement en détail le lien, le site Internet où ils peuvent aller pour soutirer certaines informations? Ou est-ce qu'ils peuvent passer directement par vous? Nous aimerions avoir une gestion décentralisée, une gestion qui intègre l'homme, c'est vrai, mais une gestion qui est, vous pouvez entrer dans notre site, www.majapp.net. D'accord, oui. 237 653 41 41 83. Ou alors, c'est un numéro appel et WhatsApp. Ou alors nous contacter via les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook. D'accord, ok. Et donc, du coup, combien de temps ça vous a fait justement pour pouvoir promouvoir et pour pouvoir actualiser justement tout ce système? Il vous a fallu combien de temps
pour mettre ça sur pied, ce projet? 4 ans. 4 ans. 4 ans de travail intense. 4 ans d'observation. 4 ans de descente sur le terrain. 4 ans de développement pour l'application. Et dernièrement, nous avons créé donc, de manière juridique l'entreprise en janvier 2020. Donc, actuellement, Mage a 1 an d'existence. D'accord, très bien, ok. Et donc, du coup, au niveau des prix, vous exercez quel type de prix, par exemple? Est-ce qu'il y a des formules ou bien c'est un système gratuit? Notre vision est tournée vers le personnel. Oui. Nous aimerions aider, alors venir soutenir les employeurs pour qu'ils aient la possibilité de gérer leur personnel à moindre coût. Dans le domaine de la paie, par exemple, nous avons dans le marché des outils de paie qui coûtent des dizaines de millions et qui généralement ne sont pas vraiment adaptés au contexte camerounais. Donc, nous savons qu'avec le contexte du COVID-19, avec le contexte même socio-économique au Cameroun et en Afrique en général, c'est vraiment pas facile. Donc, les prix que nous appliquons sont des prix vraiment très bas pour avoir la version la plus petite de notre logiciel avec 100 000 francs, 150 000 francs. Vous avez ce logiciel-là. D'accord, très très bien. Ok. Est-ce que vous comptez justement l'exporter, peut-être au Congo ou n'importe quel autre pays? Notre vision à court terme, c'est le Cameroun. Parce que nous avons en moyenne 500 000 employés à toucher. Ouais. Et au moins 120 000 employeurs à toucher également. Donc, c'est un travail de longue haleine. Mais nous pensons que dans un avenir très loin, très proche, nous allons attaquer la sous-région, donc la CEMAC. D'accord, ok. Et d'où vient cette idée alors justement de MatchPay? L'idée vient du fait que les 3 Camerounais qui ont créé MatchPay ont eu des soucis dans les entreprises dans lesquelles ils ont été recrutés pendant 10 ans, parfois 15 ans. Le souci, c'est qu'ils n'ont jamais eu de numéro de sécurité sociale. D'accord. Alors, au lieu de se battre pour eux-mêmes, nous avons pensé que nous pouvons faire d'une pierre deux coups, donc aider en même temps nos compatriotes qui sont dans la même situation. Figurez-vous, Siramon, au Cameroun, ce n'est que 25% des contribuables qui sont immatriculés à la CNPS. Mais nous avons au moins 120 000 entreprises enregistrées au centre des impôts. Donc, c'est au moins 90 000 entreprises qui font travailler leurs compatriotes dans le noir. C'est incroyable. Pas parce qu'elles ne veulent, pas parce qu'elles sont de mauvaise foi, mais généralement, le constat que nous avons fait, c'est que les dirigeants n'ont pas peut-être l'information, la bonne information. D'autres n'ont pas les capacités techniques pour pouvoir gérer cette situation. Voilà donc pourquoi nous avons créé MatchPay. Ok, super. Et j'imagine bien justement avec cette pandémie au Cameroun. D'ailleurs, comment le vivez-vous là-bas? Comment ça se passe au niveau des gestes sanitaires, distance sociale? Parce que nous, par exemple, ici, on a des couvre-feux un peu partout, on a certaines limites à pas excéder. Comment ça se passe de votre côté? Travail à distance. Je suis à la maison. Oui. Vous pouvez constater que je travaille beaucoup plus à la maison. Home office. Enseignant, je donne des cours, oui, beaucoup plus à distance. Donc, le travail est, pour beaucoup d'entre nous, le travail est à distance. Mais également, et nous avons les mesures barrières, le port du masque, le lavage des mains. Moi, par exemple, tout à l'heure, je suis allé récupérer mes petits bandeurs à l'école. Oui.
Et avant d'accéder dans cette école-là, il faut obligatoirement laver, se laver les mains. Donc, les, les, les règles de distanciation, les règles de port de masque, de lavage de mains sont respectées. D'accord, très bien. Est-ce difficile quand même d'entreprendre au Cameroun? Il y a énormément d'entrepreneuriat. On peut même dire que c'est la base du pays. Oui, c'est pas difficile en réalité d'entreprendre au Cameroun. Mhm. En fait, l'entrepreneuriat, à mon sens, c'est un esprit. Ouais. L'esprit entrepreneuriat vous amène à traverser les barrières, à briser les barrières, à supporter une vision, à porter une vision. Et je crois que quand on porte une vision, l'on fixe ses regards au loin sur ce qu'on veut et on accorde très peu d'intérêt à ce qui se passe autour de nous. Donc, il est, il est, il est, il est facile d'entreprendre au Cameroun. C'est vrai que de l'autre côté, le système nous accorde beaucoup d'avantages. Je dis actuellement, le gouvernement nous accorde beaucoup d'avantages, surtout pour les jeunes entrepreneurs, Mhm. beaucoup d'avantages. Mais le système bancaire, la concurrence sont des choses qu'il faudra encore revoir au Cameroun. D'accord, très très bien. Alors, on arrive gentiment à la fin de cette petite interview. Avez-vous quelques mots encore à dire en plus ou quelque chose que vous voulez ajouter sur la société Mage? Bien, j'aimerais encore vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez accordée, pour dire que le soutien que cela va nous apporter sera énorme sur la diffusion de la vision Mage. Donc, merci encore, Avec à plaisir. Maury. Merci infiniment. Merci pour ce coup de pouce. Merci pour cette émission. Merci pour cette vision également. Maintenant, j'aimerais peut-être me tourner vers les entrepreneurs pour leur dire que nous sommes ouverts. Oui. Nous sommes ouverts. S'ils ont des soucis en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, la gestion de l'appel, c'est un domaine très technique. Nous sommes ouverts pour les aider. Voilà. Très bien. OK. Vraiment un grand merci à vous justement pour le temps que vous avez pris. Je peux vous souhaiter vraiment que du bon pour la suite. On mettra toutes les informations en commentaire, en lien, et puis à vous tous, hein, justement, qui nous suivrez, n'oubliez pas de partager en masse. Je vous remercie infiniment et à très bientôt. C'est nous qui vous remercions, Sarah Maurice. À très bientôt. À Merci. bientôt. Merci.